que les CRS ne sont pas responsables, qu'ils ne font qu'exécuter des ordres et que le problème en réalité c'est la hiérarchie, sachez que vous êtes des merdes. Sachez tout d'abord que les CRS ont un droit qui leur permet légalement de ne pas exécuter un ordre si cet ordre va gravement compromettre l'intérêt public. C'est exactement la situation dans laquelle sont les CRS aujourd'hui. Ensuite, si vous considérez que les CRS sont des femmes et des enfants à nourrir, qu'ils ont une famille à entretenir, sachez que tout d'abord la première solution qui s'offre à eux, c'est de se mettre en arrêt maladie. S'ils sont pas malades, ils disent qu'ils sont dépressifs, ça passe toujours. Et dans tous les cas, CRS c'est payé dans les 1800 € net par mois, c'est exactement ce qu'ils pourraient se faire en allant taffer à l'usine ou dans des tafs de merde. Là-bas, ça recrute, mais s'ils n'y vont pas, c'est parce qu'ils choisissent délibérément de garder leur travail, parce que ce sont des merdes. Et une preuve supplémentaire de ça, ce sont les carnages qu'ils ont fait dans la dernière ferme avec les 200 vaches. Ils ont agressé, ils ont défoncé des agriculteurs, ils les ont détruits alors qu'ils ne se défendaient même pas, et ils ont choisi délibérément de torturer des animaux, de gazer des vaches sans raison, par pur plaisir. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que face à celui qui use de la violence et qui refuse d'écouter quoi que ce soit, la seule réponse viable est la violence. La révolution ne se mènera pas avec des pancartes et des chansons pacifiques, elle se mènera dans la violence. Bon, on continue dans l'ignominie. Comme tu l'as su, vendredi matin, l'abattage des vaches a commencé. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. La fin de l'abattage a été déclarée samedi. Sauf qu'il faut savoir qu'ils ont mis toutes les bêtes dans des camions en attente. Comme les vaches sont dans des camions poids lourds, ils n'ont pas le droit de circuler le dimanche. Ça veut dire que les carcasses sont restées plus de 24 heures pour les dernières abattues et plus de 70 heures pour les premières abattues, entreposées comme ça, en attendant juste que les bactéries prolifèrent. Parce que, outre les risques de la DMC, il peut y avoir du Clostridium, de la salmonelle, E. coli, Listeria, Campylobacter. Et surtout de la DNC qui reste active plusieurs jours après la mort et qui sont véhiculées par les mouches. Faut pas être neuneux là-dedans pour savoir que des cadavres en putréfaction, ça attire les mouches. Attends, c'est pas fini. Ces camions remplis de cadavres de vaches vont traverser la France entière pour aller être incinérés dans le nord. On n'a pas le droit de faire circuler des vaches potentiellement avec de la DNC vivante, mais on a le droit de faire circuler des vaches mortes avec la DNC sûr et certain, vu que c'est pour ça qu'on les a abattues apparemment. Est-ce qu'on se ficherait pas un petit peu de nous dans cette histoire? Qu'on soit clair, on est en train de tuer des vaches pour les empêcher de mourir. Si ça te fait pas te poser des questions sur les intentions de nos gouvernements, je sais pas qu'est-ce qu'il te faut. Est-ce que vous avez remarqué la technique sournoise du gouvernement pour retourner l'opinion publique contre les agriculteurs? Vous le savez sûrement déjà, mais quand un agriculteur veut bloquer quelque part ou veut faire une manifestation, il doit le déclarer à la préfecture. Le préfet donne son accord ou pas. Donc les agriculteurs vont voir le préfet et leur disent voilà, je veux me mettre au péage de nani nana. Ils refusent. Les seules choses que la préfecture autorise, que les préfets autorisent aux agriculteurs, c'est de casser les couilles à la population française. Voilà. Donc, arrêtez de vous en prendre aux agriculteurs. S'ils bloquent les routes, c'est parce que l'État les autorise à faire ça exclusivement. On adore tous quand ils repeignent les mairies de lisier, de merde et tout ça, c'est génial. Ça aussi, ils ont le droit. Mais sachez que si les agriculteurs ne font pas des choses dans l'intérêt de la population, c'est à cause de l'État. Et oui, parce que si tout le monde est avec les agriculteurs, l'État, il est fini. Donc, soyez compréhensifs, soyez patients et soutenons tous les agriculteurs. Soutenons-nous tous entre nous, s'il vous plaît. Bisous. Un ou deux jours, après on y déclare le fait. Non, essayez de voir vers votre expéditeur s'il a un autre suivi que nous. Mais moi, j'ai aucun suivi. Il est en train de se passer quelque chose en France qui est très très dangereux. Vous êtes en train de jouer un jeu très dangereux, à vouloir tout révolutionner, à vouloir tout changer. Vous êtes en train de prendre de très gros risques. Et vous allez forcer les gens à se montrer agressifs, parfois même violents, pour défendre leurs idées et leurs positions. Vous êtes en train de jouer un jeu dangereux quand vous voulez vous attaquer aux chrétiens, quand vous êtes en train de vous attaquer aux fêtes qui sont célébrées par les chrétiens. Vous êtes en train de jouer un jeu dangereux quand vous tentez de remettre en question la légitimité et la foi de centaines de milliers d'individus en France. Vous êtes en train de jouer un jeu très dangereux
en tentant de nous faire croire que cela n'a jamais existé et que cela n'est pas du tout une réalité. Vous êtes en train de vous attaquer à ce qu'il y a de plus précieux pour certains d'entre nous, et là vous prenez de très gros risques. Que vous soyez athée, c'est un fait, on doit le respecter, mais apprenez à respecter la spiritualité, les croyances, la foi des autres. Moi aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est quand j'entends, il ne faut plus dire les fêtes de Noël, il faut parler de fêtes d'hiver. Mais allez vous faire foutre en fait, allez vous faire foutre. Que vous le vouliez ou non, il y a une histoire entre le catholicisme et la France. Voilà, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est ainsi. Je tenais par contre à remercier tous les musulmans que je vois prendre la parole pour justement soutenir, apporter leur soutien aux chrétiens en montrant qu'ils sont complètement outrés et choqués de voir ce qui est actuellement en train de se passer en France. Et non, les chrétiens ne rêvez pas, et non, les catholiques ne rêvez pas. Il y a bel et bien quelque chose qui est actuellement en train de se passer en France, et on tente par tous les moyens, effectivement, eh bien, d'évincer, d'éradiquer, de faire taire toutes ces personnes qui ont leur foi, qui ont leur croyance. Et je trouve ça mais particulièrement scandaleux et honteux. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le droit, certains villages n'ont plus le droit de mettre de crèches dans les villages. Mais on va où? Mais on va où, sérieusement? On va où? Encore une fois, continuons de nous enfoncer dans la bêtise, dans l'ignorance. Continuons, parce que c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Et je vous le dis, aujourd'hui, se projeter en France, ça devient de plus en plus difficile. Le principal responsable qui a fait des travaux dans toutes les rues de Lyon en même temps, il s'en fiche de cette grand-mère ou de cette dame à poussette ou potentiellement d'une personne à fauteuil roulant qui ne peut plus se déplacer depuis des mois. Je vous montre tout en images, vous allez être choqués. Regardez ici à Lyon 8, quartier avenue des Frères Lumière qui est en travaux depuis une éternité. Les commerçants sont au bout du rouleau, mais également les mamans avec des poussettes ou les personnes en fauteuil roulant ou les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Regardez l'état des rues depuis des mois et des mois, sachant que c'est normal pendant des travaux, mais que tout Lyon a été défiguré en même temps. Regardez ces espèces de rampes en métal pour pouvoir grimper dans les commerces. Vous allez revoir cette image de cette mamie, cette personne âgée que j'ai filmée, et regardez comme c'est compliqué avec une canne ou avec des béquilles ou avec une poussette ou un fauteuil roulant de grimper. Tous les commerces sont dans cette situation, c'est incroyable. Moi j'ai pu interviewer certains commerçants qui sont au bout du rouleau parce qu'évidemment la fréquentation baisse drastiquement quand une rue est dans cet état. Pareil pour les voitures, on a l'impression qu'elles rentrent vraiment dans un chantier. Imaginez l'état des pneus quand vous êtes en voiture, en vélo, à moto. C'est important de republier cette vidéo et de mettre un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez fait le même constat, parce qu'on a l'impression parfois d'être un peu seul à Lyon et que tous les Lyonnais se taisent et subissent. Agissez s'il vous plaît, au moins en nous aidant avec ce compte. Merci.